On va faire une petite pause. Trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile. Nous t'écoutons. C'est à toi. C'est ta chronique. Oh putain, je suis impressionné, je sais pas si je suis prêt. Nous sommes tout oui. C'est bon, c'est fini. Sous le délire. Alors, je vais m'essayer à cet exercice. J'ai pas de lunettes. Je vais reprendre un peu de bière. Excellent. Alors, c'est un thème Noël, on est d'accord? Ah bah pardon, excuse-moi. Oui, c'est un thème de Noël. Alors, on va parler de Noël. Tape de mixage. Non, je vais parler de Noël, moi. Ferme-la. Ferme-la. Allez. Bon bah ça y est, c'est Noël. C'est super. J'adore les fêtes de fin d'année. C'est trop cool de passer plusieurs semaines à écumer les échoppes enguirlandées à la recherche d'objets surcotés pour l'occasion, avec l'espoir maladif qu'ils puissent éventuellement, on sait jamais, déclencher un de satisfaction auprès de leurs honorables réceptacles. Ce que je préfère avec Noël, c'est que c'est tout le monde d'un coup. Bam! Pas de cadeau. Enfin, si, mais pas de quartier. Enfin, à part ces quartiers clignotants, où l'on peut enfin avoir le plaisir de se masser vertueusement entre trottoir et rêve, tenter de se faufiler avec un sac à dos sur un manteau d'hiver dans un rayon étroit et surchauffé de magasins de décoration, / cuisine, / parfumerie, / bricolage, / Galerie Lafayette. sex toys, chacun son truc. Entre retraités mollement déambulatoires et obscurs kidams indécis qui, hésitants, lunettes au bout du nez, entre carafes en forme de phallu, si le S est muet, moulin à poivre électrique à 5 vitesses ou le dernier parfum de Clara Morgan, ne comprennent pas pourquoi le fait qu'ils occupent toute la largeur du rayon, et c'est peu dire à Paris, vous jettent des regards noirs quand vous avez l'outrecuidance de tenter de passer derrière eux, comme par hasard au moment où ils se relèvent, cul tendu, sans regarder, et que vous ayant projeté sur l'étagère la plus proche, vous avez le culot de leur dire « Je vous demande pardon ». Alors qu'au fond, il suffisait d'attendre patiemment 15 à 20 minutes qu'ils aient fini de se prononcer sur la pertinence de leur projet. Mais je digresse. Le vrai plaisir, c'est d'avoir une liste de personnes à satisfaire en n'ayant pas la moindre idée de ce qu'ils aimeraient. Le tout sous l'égide des probabilités de faire un cadeau doublon. Ce qui fait toujours un peu plaisir, c'est de savoir qu'ils ont les mêmes problématiques à résoudre. D'ailleurs, moi, quand on me demande ce que je veux pour Noël, en général, j'ai des idées très précises, de choses à des prix parfaitement adaptés et que j'ai sympathiquement évité de m'offrir à moi-même quand je suis tombé dessus. Mais comme je suis un gros bâtard, je réponds non, désolé, pas d'idée à donner cette année. Et puis Noël, c'est aussi le plaisir de se creuser le ciboulot pour arriver à équilibrer cette équation fantastique, celle de la disponibilité de tes parents divorcés, divisée par celle de tes beaux-parents, multipliée par celle de tes frères et sœurs, puissance leurs beaux-parents potentiellement divorcés. À l'arrivée, tu poses une de tes 5 sacro-saintes semaines de congés payés pour te taper un marathon entre train, voiture, avion, calèche ou pigeon voyageur. Là, faut pas être gros. Aux étapes, t'as la joie des repas de famille où tout le monde est toujours d'accord sur les sujets sensibles, type immigration, guerre en Ukraine ou hausse de l'énergie. Au final, tu rentres parfaitement reposé pour reprendre le boulot. Seule frustration, tu ne profiteras qu'un seul mois de l'excellent plaisir de démarrer toutes tes réunions et conclure tous tes mails par des courbettes parfaitement sincères au sujet du fait que la Terre aurait fait de l'ombre à Jupiter une fois de plus et que c'est bien évidemment l'occasion de changer tes mauvaises habitudes. Bref, les fêtes, c'est le pied. Vive le Père Noël, vive la République et surtout vivement le printemps, merde! Ta gueule, Mickey. Voilà. Merci. C'était très très bon. On va faire une petite pause. Trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile.